Salut à tous les amis, bienvenue. Aujourd'hui, on continue à parler de magazine avec ce que j'ai reçu aujourd'hui, oui. Il était temps, le série TV, voilà. Le série TV magazine numéro 79, qui est sorti le 12 mai 2020. Voilà, et là on est en mois de juillet, donc voilà. Alors, pourquoi aujourd'hui d'abord? Tout simplement, comme vous le savez, les magazines, la distribution des magazines est impactée, pas seulement par la crise sanitaire, mais aussi par les problèmes de Prestalis notamment. Et ça a touché aussi à MLP, enfin les distributeurs régionaux notamment. Ce qui explique qu'on ne le trouve pas, que le dernier numéro de série TV, voilà, on ne le trouve pas partout en France. Voilà, notamment en Bretagne, on a du mal à le trouver. Donc voilà. Donc je remercie l'éditeur qui me l'a envoyé gratuitement. Voilà, pour les besoins de cette chaîne notamment. Et de toute façon, j'en ai commandé d'autres sur un site. Je vais vous mettre le lien, c'est journaux.fr. Si vous voulez le dernier numéro qui est toujours disponible de série TV, vous pouvez le commander sur www.journaux.fr. Voilà, je mettrai le lien en bas. Et pour ceux qui veulent s'abonner aussi pour pas rater le numéro, on peut s'abonner aussi sur le site éditeur de la chaîne. Je vous mettrai également le lien en bas de cette vidéo. Alors, donc, sorti le 12 mai 2020. Voilà, le prochain numéro, je crois qu'il sort fin juillet, normalement, s'ils ne sont pas trop en retard. Voilà. Donc, série TV qui, ce mois-ci, donc, fait la une sur la série Picard. On va décortiquer aussi l'article sur le sujet. Voilà, parce que cette vidéo va être postée également sur le forum Star Trek sur Facebook. Voilà. Donc, compte plus de 3000 abonnés maintenant. Hein. Et vous allez voir que les avis divergent en général sur la franchise Star Trek. Alors, on va décortiquer ce numéro. Donc, série TV numéro 79. Après un édito, j'allais dire spécial, dû à la crise sanitaire, que je vous laisserai lire. Voilà, un édito bienvenu de série TV. Le sommaire, bon, je passe, parce qu'on va décortiquer. Je vous passe le sommaire, on va pas s'attarder là-dessus. Les news, donc, les news qui sont maintenant un peu datées, hein, vous allez me dire. Voilà. Les news, on parle de Disney notamment. Je vous passe les news. Disney, Ghibli sur Netflix. Bon, ça c'est déjà arrivé. Voilà, émergence notamment. Quelques news, vous voyez. C'est toujours bien mis en page. Je trouve que c'est toujours bien mis en page. Les news. Qui sont toujours d'actualité d'ailleurs. Hein. TF1, Pacino, enfin. Les feux de l'amour, d'accord. Retour, replanter la platane. Encore des news. Un hommage ici à l'acteur Robert Conrad, décédé le 8 février dernier notamment. Voilà, on pose quelques pages de news qui fait c'est la rubrique habituelle du magazine. On retrouve une rubrique chère au magazine, la télé d'Isa. Voilà, résolution série, quelles sont les bonnes résolutions, abonnements, tout ça. C'est bien d'avoir cette rubrique dans ce magazine. Ça permet de faire un état des lieux de certaines choses concernant les séries. En l'occurrence ici, c'est c'est plus comment dire, une rubrique sur une fan de série, une rédactrice fan de série entre Amazon, Canal+, et OCS, etc. C'est plus l'état d'esprit d'une fan en l'occurrence. Voilà, rubrique de 2 pages à chaque fois dans ce numéro. À découvrir. Premier regard, on ouvre les hostilités avec une série que j'ai commencé à regarder, moi. C'est Penny Dreadful, City of Angels, la cité des anges. Voilà, donc ils ouvrent par ça. Voilà, c'est la deuxième série sur Penny Dreadful. Voilà, c'est diffusé sur Showtime aux États-Unis et sur Canal+, MyCanal, Canal+ à la demande. Voilà, donc c'est disponible dès aujourd'hui sur Canal+, pour ceux qui veulent regarder.
Voilà. Donc moi j'ai à peine commencé cette série. Donc voilà. Ensuite on trouve une preview sur Walking Dead, World Beyond. En gros ce sont les fans qui ont lâché la 10e saison. On va encore y croire. Il y a une nouvelle série. Voilà, une série dérivée. Une troisième série dérivée sur l'univers de The Walking Dead. Ah, voilà. Alors moi pour ma part je suis un peu en retard sur la première série. Donc je suis un peu à la ramasse à vrai dire. Et j'avais regardé, j'avais bien entamé aussi la Fear the Walking Dead. Voilà, et là ça arriverait sur Walking Dead est entendu 12 avril prochain sur AMC. Chez nous sur Amazon Prime Video. Ouais, c'est Amazon qui diffuse. C'est Amazon, on retrouve les 12 saisons, je sais plus. Ou, non, c'est Netflix, il me semble. Sur Netflix, on retrouve les 10 saisons au moins de la série. Walking Dead normal. Et toujours sur Canal. Sur. Ce qui diffusait. Ouais, c'est AMC qui diffusait. Donc c'est OCS en France qui diffusait à chaque fois la dernière saison. Voilà, donc là on trouve quelques pages sur USA 2017. Première diffusion Italie. France, Amazon, vidéo, 13 avril. Voilà, donc c'est Walking Dead, World Beyond. Voilà, donc je suis un peu à la ramasse sur le sujet, moi, donc pour l'instant il faut déjà que je termine la première série. Voilà, donc pour les fans de la saga, moi je suis fait une pause sur Walking Dead parce que je trouve qu'à un moment donné ça ralentissait. Enfin, c'est toujours. Au bout des saisons, c'est vrai que ça commence à être un peu. Pas pompeux, mais bon, répétitif, comme série. Pour les fans de la franchise, il y en a beaucoup. Il y a aussi un autre dossier pour la suite. Avenir de la franchise. Voilà, donc à lire dans ce nouveau numéro. The Good Fight qui fait suite. The Good Fight. Il y a 4 pages. Ensuite, on enchaîne sur la rubrique Poisson Pilote. Avenue 5. Voilà. J'ai commencé à regarder aussi. Donc une petite analyse sur le sujet. Avenue 5, diffusé sur OCS, si je dis pas de bêtises. Avec Hugh Laurie, Dr House. Voilà, donc à regarder et à lire. Série pour ceux qui s'y intéressent. Voilà, moi j'ai commencé à regarder. C'est un peu la croisière s'amuse dans l'espace, comme ils disent. Comme j'avais dit aussi, bien avant le lancement de la série également. Voilà, là ils disent, ils pensent plus que c'est plus Zierville. Ça le même faire ouais. La grosse différence est que Zierville s'amuse sérieusement, là où Avenue 5 fait les 4 sans coup à la manière d'un sale gosse. Voilà, c'est un peu Futurama dans l'espace, quoi. Voilà, pour comparer, voilà, c'est tout à fait le cas. Série que j'ai beaucoup appréciée, que j'en ai beaucoup parlé, moi, c'est Sex Education. Voilà, là, il y a un petit article. Voilà, sur les coulisses de la série. Il y a une interview apparemment. Ouais, c'est une interview. Avec Emma McKay, une des actrices de la série. Voilà. Sex Education. Sur Netflix. Excellente série anglaise sur Netflix. Que j'ai recommandé à regarder. Et dont je suis dévoré les 2 premières saisons aussi. The Morning Show. The Morning Show. Avec Jennifer Aniston. USA 2019. Apple TV, d'accord, c'est sur Apple TV. Profession comédienne en série. Ça, c'est une rubrique intéressante aussi. Ça change des. Comédienne en série. Frédéric Bell, notamment. Ensuite, qu'est-ce qu'ils enchaînent là? Keza Show sur Alf. Voilà, et après, on enchaîne sur la partie magazine. Et c'est là, fantasy en série. On ouvre le bal avec une des séries du monde The Witcher. Voilà, The Witcher. Game of Thrones, voilà. Alors, moi, j'ai pas regardé The Witcher, je peux pas vous en dire. C'est pas que ça m'a pas attiré The Witcher, mais bon, j'avais tellement d'autres séries sur le feu que The Witcher, c'est pas la série qui m'a pour l'instant attiré. Et c'est vrai que la bande-annonce ne m'a pas convaincu personnellement. Même si je jetterais peut-être un coup d'œil, moi, mais bon.
Voilà, donc en tout cas, vous avez un dossier assez important sur The Witcher, qui est une des séries du mois, hein. Et c'est sur Netflix, si je dis pas de bêtises, ouais, Netflix. The Witcher sur Netflix. Ils en profitent aussi pour faire un dossier sur les séries fantasy à la télé. Voilà, les séries fantasy, ça remonte à longtemps, hein. Voilà, les maîtres de l'univers, The Hobbit, etc. Le Seigneur des Anneaux, pour ne citer que les Lodos, ouais, Lodos aussi, Camelot, etc. Donjons et Dragons, la référence. Et Hercule, Xena et tout ça, ouais, bah oui, Xena pour moi, c'est culte. Discworld, Legend of Seeker. Voilà, il y a des séries qui sont plus ou moins bien réalisées, enfin moins bien, voilà. Camelot aussi. Game of Thrones pour citer que la meilleure, une des meilleures. Game of Thrones évidemment. Et on attend Seigneur des Anneaux. Voilà, un petit dossier hein, sur le sujet. Pour les néophytes notamment. Ensuite, on trouve une des séries que j'apprécie beaucoup, moi. J'ai même créé une page sur Facebook sur le sujet. Voilà. C'est une série. C'est Mr. Robot. Voilà. Mr. Robot. Dont la coffret DVD a été retardé pour la France, hein. La saison 4 devait sortir ce mois-ci, je crois. Là, ils ont été retardés à cause de la crise sanitaire, notamment, et des doublages de la série. Donc, ça sortira, je crois, que fin août, hein, le coffret, ou voire début septembre. Voilà, alors j'avais dit plusieurs fois que Mr. Robot, moi, comme vous le savez, je suis un très grand fan de la série, parce que il y a même une page sur Facebook qui est consacrée. Je vous mettrai le lien de la page sur Facebook, tiens, pour ceux qui s'y intéressent. Mr. Robot, diffusé par France 2, en troisième ou quatrième partie de soirée. Donc, autant dire que cette série a été massacrée par France Télévisions. Voilà, autant le dire. Il aurait été profitable, judiciable que la série soit diffusée sur France 4, par exemple. Peut-être pas en prime, parce que c'est une série plus en moins de 12. On va dire même en deuxième partie de soirée, il aurait fallu. Heureusement, aujourd'hui, il y a Netflix, Amazon et les autres, et que Mr. Robot est diffusé sur... il y a 4 saisons, hein. Ça sort direct en DVD en France, ou en Blu-ray, tant mieux. Pour ceux qui ne peuvent pas les acheter, c'est diffusé sur Prime Video, voilà. Donc il y a 3 saisons en ce moment sur Amazon Prime. Et la 4e saison ne saurait tarder à être disponible aussi sur Prime Video. Mais je pense qu'avant, ils attendent la sortie, que le DVD Blu-ray sorte, hein. Qu'en est-il de France 2? Ça, je peux pas vous le dire. Je pense que France 2 a dû arrêter de les diffuser. À moins qu'ils vont les passer à 2h du matin, histoire de dire qu'on les a passés et qu'on s'en débarrasse. Voilà. Hein, c'est dommage. Il y a beaucoup de séries, malheureusement, sur France 2 qui ont été un peu massacrées de cette manière. Je pourrais en citer d'autres, hein, des séries comme ça. Mais voilà, en tous les cas, Mr. Robot qui aurait profité d'une meilleure diffusion en France. Heureusement, comme je l'ai dit, il y a Amazon Prime Video et Netflix pour les diffuser. En l'occurrence, c'est disponible donc sur Amazon Prime. Et Mr. Robot, c'est vraiment une excellente série, hein, très bien écrite. Sam Esmail hein, qui fait la série. Donc, d'ailleurs, je possède l'intégralité des saisons en Blu-ray, excepté la dernière qui sera la 4e, qui est l'ultime et la dernière saison, que je n'ai pas encore regardée. Voilà, c'est juste grand one. J'ai vu tellement de séries ces derniers temps que j'ai pas pu la regarder cette 4e saison. Donc, je vais attendre qu'elle sorte en français pour la regarder en français, voilà. Et je serais, je pense, surpris par cette 4e saison. En tout cas, ça fait la rubrique bilan post-op. Voilà, nouveau bilan post-op d'une série marquante, arrivé au terme de sa diffusion. Précisons que nous abordons la série dans sa globalité. Spoilers compris, puisque la série est terminée. Aussi, ceux qui ne l'ont pas vue sont prévenus. Voilà, donc si vous tombez sur cet article, hein, il faut regarder au moins les 3 voire 4 saisons avant de se... C'est pour ça que moi je l'ai pas pour l'instant. Voilà, j'ai pas lu l'article. Enfin, je pense on peut pas s'entamer au moins une bonne partie de la saison 4. Binge or not binge. C'est un magazine. C'est le débat qui agite pas mal de monde en ce moment. Doit-on poursuivre dans le binge watching? Voilà, dans ce sujet très intéressant. Voilà. Ça dépend. Doit-on... Ouais. Il cite Mandalorian par exemple. Alors c'est vrai que quand Mandalorian est arrivé officieusement en France, c'est-à-dire quand tout le monde l'a téléchargé, tout le monde pouvait télécharger les épisodes, parce que c'était disponible. Autant quand c'est arrivé sur Disney+, que Disney+, ils a mis que 2 par semaine, je crois. Enfin, ils ont commencé à en mettre 3, je crois, ou 2, et après 1 par semaine. Voilà. Donc, il y a d'autres exemples de The Binge. Ça dépend. Je pense que maintenant, les Netflix et Amazon vont moins mettre les épisodes par pack.
Après, ça dépend, hein. Là, Canal Plus vient de mettre la deuxième saison de Twilight Zone d'un coup. Après, Twilight Zone, c'est pas de la suite, c'est pas de la suite, c'est plus des épisodes indépendants, Twilight Zone. Donc là, on va pas se faire un binge-watching sur Twilight Zone. On va plus se faire un binge-watching sur Mandalorian, par exemple. Ou Stranger Things. Pour ne citer que. Ou The Witcher, oui, pourquoi pas. The Witcher aussi. Voilà. Ensuite, parole d'expert. Ça, c'est la rubrique chère au magazine. Voilà. Vous êtes plutôt favorable à une diffusion façon Netflix ou préférez-vous la programmation hebdomadaire? Ça fait suite au dossier précédent, hein. Voilà. Donc, façon les experts. Parole d'expert qui reprend un peu. Voilà. L'année où 24 heures a lancé. 24 a lancé le chrono en France, en 2002. Donc l'année 2002, en gros. Voilà, donc toutes les séries de l'année 2002. Et il y en a eu beaucoup. The Wire, Monk, Firefly, Les Experts Miami, Dead Zone, The Shield. Ah, The Shield. Excellente série. Voilà, Harry Potter, Resident Evil, enfin l'année 2002. Voilà, rubrique habituelle du magazine, qu'on retrouve tous les bimestres. Les nouveaux blockbusters séries TV. Durant des décennies, la télévision était considérée comme le média du pauvre, par Hollywood qui refusait d'y envoyer ses stars. Alors, les blockbusters. Voilà, donc nouveau blockbuster. Voilà, rubrique pas forcément indispensable, je trouve, dans le magazine, mais bon. Un monde sans fin. La couronne, voilà, bon. 2020, les nouveautés TV à découvrir. Voilà. Un dossier sur les nouveautés TV à découvrir en 2020. Curse sur Netflix, j'ai vu la bonne annonce, ouais. Des séries françaises aussi. Ah, il y a même une pub pour. Ah ouais, c'est pas une pub, mais c'est. Ah, ils ont mis une petite illustration. Voilà, la bande-annonce disponible sur Netflix. C'est l'actrice qui jouait dans 13 Reasons Why. Enfin, 13 Reasons Why. Voilà, il parle de Snowpiercer, notamment The Outsider. Voilà, entre autres. Snowpiercer, pas mal, hein. Bien aimé, moi, malgré que la série soit moyennement appréciée par les fans. The Outsider sur HBO aussi. OCS. Nostalgique. Si Prison Break m'était compté. Voilà, donc la rubrique habituelle que les lecteurs du magazine connaissent bien. Voilà. Tu connais, ouais, série culte. Qui fait suite, ensuite, s'ensuit un dossier sur la série. Prison Break. La grande évasion. Voilà, les 4 pages. Ensuite, on passe à la rubrique Zapping. C'est là qu'on va y venir au dossier Star Trek, justement. Oui. Avant d'attaquer le dossier Star Trek, là, il y a une série d'interviews avec Magnum. Voilà. Jay Hernandez, acteur, excellente incarnation de ce nouveau Magnum. Voilà. Ensuite, on trouve The Resident avec Mr. Matt Knurgs. Comment qu'on dit? Z. Rai, c'est difficile. Ouais, Conrad. Conrad dans la série. Voilà. The Resident, excellente série sur TF1. Ah oui, ah oui. Batwoman. Batwoman. Je ne sais pas si elle est diffusée en France cette série. Non, je crois pas. Et s'ensuit le dossier qui fait la couverture de ce magazine, à savoir Picard. Voilà, alors on rappelle que la série, pour ceux qui sont aussi, qui ont suivi toutes les séries Star Trek, la série a été moyennement, non pas moyennement, elle a été très appréciée par la plupart des fans de la série, de la saga, on va dire. Hein, j'ai eu très peu d'échos négatifs sur la série. Il y en a eu, mais très peu. Par rapport à Discovery, il y en avait beaucoup plus sur Discovery. Picard est une merveille scénaristique qui parvient à être du pur Star Trek sans jamais se contenter de n'être que du Star Trek. C'est très, très... Bravo, c'est bien écrit. Bien. Tout à fait. Alors, on va reprendre quelques petites citations de l'article, vous allez voir.
On ne présente plus Star Trek et s'il fallait le faire auprès d'un néophyte, la tâche apparaîtrait complexe pour diverses raisons, dont la principale est l'ampleur de la production disponible, 9 séries TV, web-séries, 13 films et des centaines d'œuvres dérivées sous divers formats, comics, romans, etc. Autant dire que cela représente des heures de visionnage, de lecture et de découverte, assez pour effrayer face à une telle continuité dont les origines remontent en 66, etc. etc. Donc vous voyez que ça commence, on nous présente un peu, on nous remet en situation en tout cas. Pour réussir ce tour de force, Star Trek a appliqué la même recette, à savoir des entités propres avec ses protagonistes, ses enjeux et ses adversaires, le tout noyé dans une grande histoire commune. Dès lors, vous pouvez découvrir, apprécier et comprendre chaque production Star Trek à la télévision comme au cinéma, indépendamment des autres. C'est un peu plus sûr qui permet de goûter à toutes les subtilités, mais vous trouverez des gens qui n'aiment que Deep Space Nine, d'autres qui ne jurent que pour la nouvelle génération, d'autres encore qui n'apprécient que les films emmenés par l'équipage original de Kirk, hein. Voilà, certains ne plébiscitent que les séries, d'autant que d'autres sont arrivés par le biais des nouveaux films, voire même de Discovery. Bon, vous le voyez, même dans le forum Trek, les avis divergent. Hein, parce qu'il y en a qui sont plus de pro. Il y a des pro-films, il y a des pro-Abrams, il y en a moins. Ouais. Voilà, il y a des pro-films, il y a des pro-séries, pro-Deep Space Nine, il y en a qui aiment tout. Hein. Moi, je suis plutôt grand public là-dessus. Hein. Moi, j'apprécie la globalité de l'univers. Hein. Voilà. Il n'y a pas de bonne manière ou de bon moment pour devenir un trekker. L'important est de plonger dans cet univers et d'en explorer petit à petit les différentes facettes à la manière des membres de l'équipage de l'Enterprise dans l'espace. Certain Picard ne fait pas exception à la règle. Si la connaissance de la nouvelle génération et des 4 films qui mettent en scène l'équipage emmené par Jean-Luc Picard sera un atout incontestable, ce n'est pas un prérequis. Bon, je ne vais pas vous lire l'article entier. Voilà, mais qu'est-ce que j'ai repris aussi Star Trek est un univers feel-good, sans basculer dans l'angélisme ou l'optimisme outrancier. Voilà. Après, il resitue la série par rapport à l'univers Trek. Ils reprennent quelques petites citations des acteurs, notamment de Patrick Stewart. Alors, autre chose aussi, je cite, la valeur cardinale de Star Trek est assurément l'humanisme. Il se retrouve partout et s'incarne tout particulièrement dans les capitaines. Sur ce terrain, Jean-Luc Picard a quelques coups d'avance. Le choix d'en faire le héros d'une série inédite était de ce point de vue une évidence. Pas question pour autant de reprendre l'exploration spatiale, encore moins le traitement classique d'un épisode, une intrigue. Premier changement. Les 10 épisodes qui composent la saison 1 s'appuient sur une trame unique sans que l'on sache si elle se conclura ou si la saison 2, en cours de production, en poursuivra le développement. Seconde évolution, l'action se partage entre plusieurs lieux distincts avec ses personnages, ses enjeux, tout en appartenant à la même histoire. Enfin, c'est important pour beaucoup de nouveaux amateurs de la franchise, si la connaissance de la nouvelle génération est un avantage, il est facile de suivre Picard sans avoir aucune base Trek. Les 2 premiers épisodes se chargeant de poser, rappeler les bases et d'installer la toile de fond. À ce titre, ils apparaissent un peu bavards, mais c'est indispensable pour préserver l'accessibilité. Alors évidemment, pour ceux qui connaissent déjà la nouvelle génération, ils seront moins perdus, on va dire. Ceux qui, comme moi, connaissent à fond l'univers Trek, qui ont vu tous les épisodes de la saga, ils trouveront toutes les références, ça c'est évident. Voilà, si fait revoir Deep Space Nine, etc. Bon, ils redisent à peu près autant. Au-delà d'être une excellente série, Star Trek Picard est une excellente série tout court. Voilà, très différente, comme il l'avait dit, la Paramount avait bien dit, hein, Alex Kurtzman l'avait bien dit, ce serait très 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 différent de Discovery. Bah, c'est très différent de Discovery, effectivement. Et pour ceux qui ont vu, voilà. Certains ont été déçus par la fin. Moi, personnellement, j'ai bien aimé cette saison. Enfin, je suis très bon public hein, sur beaucoup de choses, mais j'ai bien aimé cette première saison, en tout cas. Et je pense que la deuxième saison sera complètement différente. Je pense. S'ils font une saison comme ça, je pense que la deuxième sera totalement différente. Voilà. Et ils ont terminé, je vous passe l'article, hein, au-delà d'être une excellente série Star Trek, Picard est une excellente série tout court, et si les vieux fans s'amuseront à relever les anecdotes, les clins d'œil, donc les références, hein, ou invités prestigieux devant et derrière la caméra, on parle de Jonathan Frakes notamment, c'est surtout un voyage unique qui nous est offert à tous. Engage. Voilà, et dans la saison 2, il y aura beaucoup de... Je vous spoil un peu mais sur les apparitions, mais il y aura Lever Burton,
hein, qui apparaîtra dans la saison 2. Celui qui jouait Jordi Laforge, le mécano chef ingénieur de l'entreprise. Et on verra aussi Guinan, la Lorian qu'on a vu notamment dans la série et dans Star Trek Generations. Qui d'autre encore? Il y aura sûrement Jonathan Frakes et il y aura peut-être d'autres clins d'œil aussi. Mais je pense que cette saison 2 sera complètement différente de la première saison. Hein, ce sera des saisons différentes. En attendant, il y aura la troisième saison de Discovery, voilà, qui sera complètement différente aussi des précédentes saisons. Ouais, Seven of Nine, tout ça. Voilà, donc article à découvrir, excellent article. Vraiment, Thomas Debel a écrit un excellent article. Voilà, sans trop s'attarder sur l'univers Trek, hein, que les lecteurs connaissent en partie. Voilà, sans faire un gros dossier qu'on a vu dans... Voilà, je ne saurais trop vous conseiller de lire pour ceux qui veulent lire un dossier. Pour ceux qui veulent connaître l'univers Star Trek, je ne saurais trop vous conseiller de lire le grand dossier consacré à Star Trek dans l'écran fantastique, que j'avais consacré aussi une vidéo. Je vous mettrai le lien, l'écran fantastique, qui faisait un spécial numéro sur Star Trek. Et sur Lovecraft aussi, il faisait dans le même numéro. Voilà, donc je vous conseille de lire le numéro de l'écran fantastique qui était consacré. On enchaîne avec, on quitte l'univers de Star Trek, on y reviendra, évidemment, on y reviendra sur Star Trek, avec The Young Pope. Voilà, The Young Pope, la suite de l'autre série. Voilà. J'ai pas encore attaqué cette nouvelle série. Altered Carbone. S'ensuit Lock and Key. Excellente série dont j'ai dévoré, j'ai binge-watché moi aussi la première saison, toute la série en tout cas. Hein, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Hein. Je crois qu'il y en a une dizaine. Ils n'ont pas mis première diffusion Netflix. Ouais, donc ça se binge-watch. 10 épisodes à regarder d'affilée. Autre série diffusée qui reprend le flambeau pour les vacances. Ils ont mis en pause TF1 la série The Resident. Ils ont Prodigal Son. Voilà, on va retrouver. J'ai pas attaqué la série, donc voilà. Prodigal Son sur TF1. Prodigal Son, le fils prodigue. Voilà, avec Michael Sheen. Un dossier sur Star Wars The Clone Wars. Voilà, j'ai vu la dernière saison sur la Disney+. Voilà, c'est la série qui me manquait. C'est la dernière saison qui me manquait à regarder. Elle est pas mal cette dernière saison. Hein. Donc, je conseille fans de Star Wars de la regarder. Voilà, Disney+, qui a mis l'intégralité des séries sur le sujet, animées ou pas animées d'ailleurs. Ils ont donné l'intégralité de toutes les séries. Voilà, donc c'est certainement une des meilleures séries Star Wars animées. Merci Filoni. La puissance de David Filoni sur Star Wars. Autre série, Why Women Kill. Voilà, Why Women Kill. Je ne vais pas m'attarder dessus. Hein. Arrow, excellente série diffusée à la télévision française. Voilà, c'est France 2, je crois, ou France 3, je ne sais plus. M6, autant pour moi. M6 qui diffuse la série. Voilà, donc, excellente série australienne hein, diffusée sur M6. Autre série que j'apprécie moi aussi. Il s'agit de Dynasty, version CW. Voilà, ça se regarde hein, bien d'ailleurs. Dynasty sur TVA et les 3 premières saisons. Voilà, à dévorer aussi, Dynasty. Excellente série pour ceux qui aiment le soap comme moi. Harley Quinn. Ça c'est quoi? C'est du DC Universe. Harley Quinn. Voilà, Harley Quinn. Qu'est-ce qu'on trouve? Voici Harley Quinn. Catherine, l'impératrice. Voilà, Sky Atlantic, Canal+. Et on termine avec la rubrique habituelle, hein, shopping. On va pas trop s'attarder là-dessus. Hein. Sortie DVD. Ah si, Downton Abbey, le film. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore la série complète de Downton Abbey, je vous conseille d'attendre le coffret il y aura le film dedans. Donc n'achetez pas le film tout seul, pour ceux qui voudraient la série entière, ça sert à rien.
Attendez la sortie du coffret intégral qui va sortir à la rentrée là. Et le film sera inclus dedans. Et le prix sera vraiment intéressant. Pour ceux qui veulent s'offrir, qui n'auraient pas encore l'intégrale en Blu-ray ou en DVD, attendez la sortie de l'intégrale de la série qui inclura le film. Voilà, ils reviennent sur quelques séries, voilà, habituelles. Alors, calendrier un peu faussé à cause de crise sanitaire, donc tout a été retardé. Police Squad, par contre, en import, hein, bien vu. C'est sorti aux États-Unis, effectivement, et en Angleterre. Voilà. Le bazar de la charité, sortie française, quelques coffrets DVD, voilà. Gotham saison 5, l'ultime saison, K2000. Après, ouais, K2000 en version HD. Un guide, voilà. La quatrième dimension, l'ancienne série. Et voilà, ce qui conclut ce série TV numéro très intéressant, 130 pages. Voilà, à découvrir sur journaux.fr pour ceux qui veulent l'avoir. Et toujours en kiosque. Si vous ne le trouvez pas en kiosque, www.journaux.fr, il y a le lien en bas de cette vidéo. Voilà. Donc c'est rare d'avoir un magazine avec une couverture sur Star Trek, Star Trek Picard en l'occurrence. Voilà, le dernier qui avait fait un dossier Star Trek, c'était l'écran fantastique. C'était l'écran fantastique, voilà. Le prochain numéro qui devrait se tenir, c'est fin juillet, je crois, à peu près. Fin juillet, début août, on verra. Voilà, donc série TV à découvrir. Voilà. Moi, toujours aussi bien fait ce magazine. Moi, je trouve aucun point noir à ce magazine. Très bien écrit, aucun problème. Voilà. Ça présente pas mal de séries d'actualité, tout ça. Ça revient sur les séries cultes et tout. Ah, non, je trouve que c'est toujours aussi bien. Au bout de 40 numéros, 39 numéros, c'est toujours aussi bien. Voilà. Non, 79, pardon. 79. 79, on arrive au 80 là. Au bout de 79 numéros, c'est toujours aussi bien. Non, non. Voilà. Voilà. Et c'est aussi le seul magazine de série qu'on trouve en France. Quasiment. Et, voilà. Et même s'il y en avait d'autres, ça reste le meilleur en tout cas. Voilà, série TV numéro 79 sur Star Trek Picard, disponible encore pendant quelques semaines dans vos kiosques, et sur journaux.fr, encore disponible, attention, pendant quelques semaines. Je pense qu'on est fin juillet, il sera plus disponible. Donc si vous voulez l'acheter, c'est maintenant les amis. Voilà, allez, on se retrouve très prochainement pour parler d'autres magazines. Et je vous dis à bientôt, les fans de Star Trek aussi qui nous regardent. Restez abonnés à la chaîne aussi, parce qu'il y aura d'autres news sur Star Trek qui arriveront. Voilà, très prochainement. Allez, bon visionnage de série à vos autres fans de série, et à très bientôt.